Ok, salut, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne fête des femmes, hein. Bonne fête aux femmes. Une jeune fille a marché nue aujourd'hui à Yaoundé. Et je vois les gens s'intéresser à cette vidéo-là. Faites très attention. C'est pourquoi j'ai titré Condition ou maladie. Voilà, condition ou maladie. Parce que pour moi, la jeune fille qui a marché aujourd'hui à Yaoundé là, faites gaffe. Faites très attention. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont dans des trucs bizarres, des trucs louches là. Et qui, quand elles font ces choses-là, c'est pour s'y faire de l'argent. Mais il faut aussi exclure qu'elles peuvent être malades. La jeune fille que vous avez vue aujourd'hui marcher nue, elle peut être malade. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas exclure ça. Donc je commence d'abord par dire, voilà, bonne fête à toutes les femmes du monde entier, à toutes les femmes qui sont abonnées à cette page. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de Camerounais n'étaient pas du tout contents de ces discours, du fait que les femmes n'ont pas, n'est-ce pas, abordé des questions comme la vie chère. Et je sais pas, la vie chère, tu vois, c'est des trucs qu'on devrait parler. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une femme qui s'est retrouvée à marcher nue dans la ville de Yaoundé. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo-là parce que c'est indécent. Et il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme. Mais le conseil que je pourrais donner aux Camerounais, c'est que quand vous voyez des gens marcher nus là, ne filmez plus. Ne filmez plus. Vous pensez que vous êtes en train de faire le buzz. Vous allez prendre les photos pour aller mettre sur Facebook là, avoir les vues. Vous n'êtes pas en train de faire aucun buzz. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Je pense que vous comprenez un peu. C'est la stratégie. Quand vous voyez une femme qui se déshabille pour marcher torse nu dans la rue, faites gaffe, c'est une stratégie. Le fait que vous la filmez là, c'est le jeu en fait. C'est le jeu, c'est ce qui est voulu. C'est ce qui est recherché dans le truc. Vous comprenez un peu? N'allez pas voir une femme qui marche nue, ah, vous vous mettez à filmer comme les bateaux. Non, c'est le game. Quand on la voit marcher nue là, on sait que ça va se passer comme ça. On sait que ça va vous allez la filmer. Et en ce moment, voilà, la condition va entrer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En ce moment, la condition va entrer. Ouais, Daniel, bonsoir. Ça fait un bail. Vous savez, l'autre page est restreinte. Ouais, l'autre page est restreinte. Donc, si vous arrivez là, mettez un like et partagez la vidéo. Donc, on va parler de notre jeune soeur qu'on a vue aujourd'hui à Yaoundé, en train de marcher torse nu. Les gens ont beaucoup partagé ces vidéos et tout ça. Et moi, je voudrais dire aux Camerounais de faire très attention lorsque vous tombez sur des vidéos pareilles. Vous comprenez un peu. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas partager cette vidéo-là parce que pour moi, c'est indécent. C'est une journée internationale de la femme. Il faut respecter les femmes. Donc, pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas partager cette... Ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller dans le groupe WhatsApp bizarre là. On va vous donner ça. Mais moi, je ne pourrais pas vous partager ça. Ceux qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, je fais ce petit live là pour juste dire aux gens que quand vous voyez des personnes marcher torse nu là, se déshabiller en route, faites très attention. Si c'est, comme je vous l'ai dit, si c'est une secte, si ce sont les conditions, le fait que vous la filmez là, le fait que vous perdez votre temps à la regarder, à dire mais attends, une belle fille comme ça là, elle est en train de retirer quelque chose. Elle est en train de vous retirer quelque chose en fait. Elle est en train de vous retirer quelque chose. Elle n'est pas en train de c'est pas bête. Mais vous pensez quand le diable envoie quelqu'un se déshabiller, marcher torse nu là, vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que ça se passe comment? Que c'est si facile de gagner de l'argent? Vous pensez que moi, la soeur me dit que ma panne, va tu marches à pied, tu tournes un peu en deux côtés, on te donne 300 millions. Mais moi je fais aussi ça. Si c'est aussi simple comme ça. Mais ce n'est pas seulement ça. L'argent qu'on lui donne là, il faut bien que ça sorte de quelque part. Il faut bien que ça sorte de quelque part. Donc quelque part, quelquefois c'est vous qui payez cet argent avec toute l'émotion que vous mettez sur elle. Toute l'attention que vous mettez à la regarder. Écoutez, si vous tombez sur une scène pareille, prenez votre moto et partez. Prenez votre moto et partez. Essayez de comprendre hein, pourquoi est-ce qu'on lui demande d'aller marcher nu. Pourquoi? On a des gens qui
qui comme ça, quand elles ont des problèmes, on leur demande comme ça d'aller coucher avec des folles ou des fous. Mais quand on te demande d'aller coucher avec une folle ou avec un fou, tu penses que... Qu'est-ce qui se passe après? Tu penses que rien ne se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Ces gens qui t'envoient coucher avec un fou, ils retirent quelque chose. Il y a quelque chose que tu laisses, qu'on récupère pour te donner cet argent-là. Parce qu'après, il y a un métis là, il s'appelle Dexter, qui est venu dire que c'est sa copine. Ils sont dans un même groupe WhatsApp de métis ensemble. Et que la fille, il a envoyé une capture d'écran où il demande à la fille, est-ce que tes dossiers avancent? Est-ce que tes dossiers avancent? Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ce n'est pas aussi n'importe qui. Vous avez vu ces photos, vous avez vu la vidéo en fait. C'est une fille bien en fait. Vous comprenez un peu? Et puis ses amis ne disent pas qu'elle a un jour déliré, qu'elle est un peu malade. Donc moi j'ai seulement envie d'attirer l'attention des gens pour dire que ne voyez pas une fille qui se déshabille comme ça. N'ayez pas pitié d'elle là. N'ayez pas pitié d'elle. Prends ta moto et tu pars. Les gars, on partage le live, on met le cœur. Je ne vois même pas les j'aime. Je ne vois pas de like. On va rebooster notre page-ci. Je ne vois pas de like. Je ne vois pas de partage aussi. Donc, comme je le disais, si tu marches, tu vois un mec qui se déshabille. Tu vois une fille qui se déshabille, une femme qui se déshabille, qui est sortie dans une grosse voiture. Prends ta moto et pars. Ne reste pas là à la contempler. Ne cherche pas à comprendre pourquoi une belle fille comme ça se déshabille. Ne cherche pas à comprendre quelque chose. Tu ne peux même pas comprendre. Tu vois un peu? La preuve c'est quoi? Quand toutes ces gens se déshabillent, quand toutes ces personnes se déshabillent, qu'est-ce qu'ils font après? Ils remontent dans leur voiture, ils partent, non? Remarquez un peu. Quand toutes ces personnes-là se déshabillent, ils remontent dans leur voiture et partent. Ils ont accompli la condition. Ils ont rempli la mission. Ils ont fait ce pourquoi on leur a envoyé là-bas. Et on a capté vos énergies. Toute l'émotion que vous avez mis, toute l'attention que vous avez mis, on vous a un peu retiré ça. Vous ne pouvez pas savoir les gars. Le monde est comme ça. Il y a tellement de bêtes trucs incompréhensibles. Je vais aussi vous dire ça. Il y a parfois tu arrives dans la maison d'un boss. Un gars riche. Ouais, un monsieur, vraiment un monsieur qui a de l'argent, qui a un poste de responsabilité élevé. Au niveau, je ne sais pas trop. Mais dans sa maison, il y a toujours un enfant qui est en train de baver dans un coin. Un enfant gâté, tu vois. Un enfant qui est là comme ça, là, avec une grosse tête. Il y a toujours, je ne sais pas. Mais l'enfant n'est pas bien. L'enfant, là, quand tu touches l'enfant, là, le monsieur, là, peut te chasser de sa maison. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? L'enfant que tu vois là, si tu le touches, le monsieur peut te chasser de sa maison. On les appelle les légumes. Donc, il y a parfois les riches là, ils ont des enfants qui sont gâtés dans la maison. Les enfants que la chaussure qu'ils portent, c'est au moins 300 000, 400 000. Le dimanche, on part à l'église avec lui. Il est habillé, ça fait plus que tout le monde. Mais pourtant, il est zing-zing. En fait, il est en train de bosser pour son père. Il est en train de bosser. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ça existe. Je suis sûr que ceux qui vont tomber cette vidéo après vont vous confirmer qu'il y a des maisons où il y a des enfants, surtout les maisons des riches. Il y a toujours des enfants bizarres, assis dans un coin, toujours calme. Si tu vois un enfant comme ça, il t'attaque, il faut le claquer. Vous comprenez ce que je dis? Si tu vois un enfant comme celui-là, n'est-ce pas? Il t'attaque, il faut le claquer. Il faut claquer l'enfant là. Parce que lui, là, son rôle, c'est de te capter l'énergie. C'est de te capter l'énergie. Quand on te dit, ouais, un beau garçon comme ça, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Dieu, machin, tout ça là, il est en train de te retirer un truc, tu sais pas. C'est son rôle. C'est son rôle à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'aie jamais pitié de ces gens-là. Il ne faut jamais avoir pitié de ces gens quand tu les croises. Et tes piétines, allume-le. Il faut comprendre que non, tu n'es pas dans la combine là. Vous comprenez un peu? De la jeune fille que vous avez vue là, j'ai vu les gars prendre les téléphones. J'ai un gars qui est placé comme ça. On te dit que maman, une belle fille comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de travailler son argent. Tu es en train de bosser son argent. La preuve,
quand elle a fini de marcher, de faire le spectacle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la moto, elle est partie. Elle est montée sur la moto, elle est partie. Mais la fille a pris la moto devant les gens, elle est partie. Donc elle sait ce qu'elle fait. Parce que quand elle finit de faire ces trucs-là, elle dit, laisse-moi à tel endroit. Tu vois, elle n'est pas bête. Elle ne délie pas. C'est vous qui... C'est même vous les bêtes en fait. Quand vous voyez une femme comme ça là, mon frère, tournez-vous, vous parlez. Dites-lui que sa condition ne va pas marcher. Dites-lui que sa condition là ne va pas marcher avec vous. Le regard, l'attention, les interrogations, je ne sais pas trop, les incompréhensions que vous avez par rapport à ce que c'est une belle fille qui fait ça. Non. Elle là, c'est en ce moment que l'argent est en train de tomber dans le panier. Elle va rentrer compter les millions. Ouais. Elle va rentrer compter tous les millions que vous voyez là. Donc moi je ne peux pas avoir pitié d'elle. Vous comprenez un peu? Tu vois une fille pareille là, n'est-ce pas? Faut la bafler si tu peux. Faut la bafler. Je vous assure, hein, le dos est compliqué. Les jeunes filles là sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout pour avoir de l'argent. Elles sont prêtes à tout pour avoir les grosses voitures. Il n'y a qu'à voir. Et ça, c'est depuis que les réseaux sociaux sont apparus. On va même faire le procès de Facebook. On va faire le procès des réseaux sociaux. Parce que depuis que les réseaux sociaux sont apparus... Allô? Allô? Bonsoir, oui, bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Oui, tu peux intervenir. La famille, partageons le live. Partageons le live là, c'est très intéressant ce qu'on fait ce soir. Partagez le live, oui. On t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Ok, Maman, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais. Tu es une grande figure d'Internet et grâce à tes conseils, beaucoup de gens trouvent leur compte. En fait, ce que tu dis est très très vrai. Elle sait pertinemment ce qu'elle fait. Quand la femme est la mère de l'humanité. Le jour qu'elle a choisi est symbolique, 8 mars. Quand on voit une femme nue, c'est source de malédiction. Ça veut dire qu'elle nous maudit et elle prend nos chances. Même ceux qui relaient la vidéo, tous ces partages, le fait qu'on va visionner la vidéo et tous ceux qui ont assisté à ça en direct, elle a pris les chances. Oui. Vous allez la voir, elle va prise. Dans 1 ou 3 mois, elle va prise, elle s'en fout. Elle va même changer de vie, changer de coin. Mais elle sera toujours au Cameroun. Ses affaires vont prospérer. Vous allez seulement la voir au Qatar, à Dubaï, rouler dans les grosses 4x4 de 70 millions. Et tous ceux qui l'ont touché ce jour, à l'instant T, ou qui ont même filmé ou qui l'ont même regardé, auront beaucoup de problèmes. Parce que, regarde un peu à l'ouest, quand on veut maudire un enfant, n'est-ce qu'on soulève le cabas, on montre le derrière. C'est à peu près les mêmes choses, c'est les mêmes similarités. Donc là, elle a maudit tous ceux qui ont regardé la vidéo, tous ceux qui étaient à... Et tu vois, comme je dis là, ce qui est louche dans cette affaire, c'est que quand elle finit, elle prend sa moto et part. Ça veut dire que elle sait, elle a accompli sa mission. Justement, elle a réussi ça avec brio, réussite totale. Elle a réussi. Ils sont dans le cercle des enfants, des métis, les beaux métis, les métis de ceci, tous les jeunes métis que vous voyez là, à Douala ou à Yaoundé, ils ont leur pouvoir, ça peut de se mélanger. Oui. Puis se donnent des tuyaux et astuces. C'est un peu ça. Donc voilà, nous devons regarder, faites très attention. Faites très attention, mes chers frères et sœurs. Certains même acceptent de mourir, de vivre heureux et de mourir jeune. Et beaucoup aussi trempent, ma panne. Beaucoup trempent. Arrivé à un moment, quand on les demande les conditions, ils ne peuvent pas donner, c'est eux-mêmes qui trépassent. Pourquoi tant de morts parmi les jeunes? Pourquoi tant de décès parmi les jeunes? Alors qu'avant nos parents souffraient, ils vivaient plus longtemps. Faites attention. Bon, attends, est-ce que tu penses qu'on peut faire le procès des réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux ont empiré, comment on peut dire, c'est venu donner la paresse aux jeunes filles, aux Camerounais? Parce qu'il y a des gens qui pensent même que sur Facebook, on peut facilement gagner sa vie. Hein. Ne vous trompez pas, les pages Facebook à la ne sont pas monétisées. Ne vous trompez pas. Mais en fait, ma panne, tu sais, à longueur de journée, quand on regarde des gens qui sont beaux, propres, bien habillés, ça juste
ça joue sur le cerveau, ça nous influence. Ça nous dit que c'est là-bas qu'il faut aller. Il y a certaines personnes qui peuvent faire une semaine sans manger la viande. Il y a certaines personnes qui peuvent faire même un mois sans avoir une pièce de 500 francs. Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile, hein, il faut vraiment avoir le moral, un esprit fort pour ne pas succomber, pour ne pas tomber dans ces choses. Donc, c'est comme ça. Ils signent des pactes. Et puis, ils trempent. Et après, on assiste à des catastrophes. Voilà, je suis tellement... Et puis, je vais laisser la place sur une autre. Ok. Donc, merci. Donc, comme je l'ai dit, n'allez pas voir ces gens-là en train de faire les choses là. Vous pensez que non, elle est malade. Vous pensez que non, elle est sick. Si tu as pitié d'elle, faut partir, faut quitter, faut quitter de là. Les gens que vous voyez là, vous voyez un peu, oui, ami, tu n'arrives pas à avoir des notifications, faut liker, ensuite tu dois être abonné à la page parce que Facebook nous a restreint, voilà, et tout. Mais là, on est en train de parler d'un truc qui s'est passé aujourd'hui, ce 8 mars, au Cameroun, une jeune fille qui, à Yaoundé, on l'a vue, nue, en train de marcher. Et voilà, les gens se sont mis à filmer. À prendre des photos, des vidéos. Et j'ai envie de dire à ces gens que faites très attention. C'est des conditions. Quand vous la voyez comme ça, vous êtes tellement curieux parce que voilà, elle est nue, vous commencez à la filmer, à regarder ses seins et tout. Non, vous êtes en train de bosser son argent. Vous êtes en train de bosser ses dos. Vous comprenez un peu? Donc faites très attention. Lorsque vous voyez des gens comme ça, faites gaffe. Parce qu'à tout moment là, vous pouvez vous retrouver en train de tomber vous-même malade quelque part, de faire un accident. Parce que, posez-vous la question, vous pensez que les gens qui donnent l'argent aux filles là, le diable il prend l'argent où? Il fabrique l'argent? Non, il ne fabrique pas l'argent. L'argent qu'on lui donne, on a pris quelque part. C'est le prix de quelque chose. C'est le prix de quelque... Vous pensez que le diable là, quand il donne l'argent à quelqu'un, il prend ça, il ne fabrique pas l'argent. Quand on te dit que le serpent a vomi de l'argent, mon frère, l'argent là, c'est l'argent qu'on est en train de prendre d'une boutique quelque part. On prend ça dans une boutique quelque part. Il y a un gars qui est au marché Mbopi, va commencer à chuter. Il va rien ne voit pas l'argent. Les gens vont rien ne voient pas les dos. Il dit que mais j'ai vendu, j'ai acheté les machines de 7 millions. J'ai pris l'argent 15 millions à la banque là. J'ai fait le business, j'ai fini de rembourser, ma boutique est vide. Ma boutique est vide. Vous pensez que le diable prend l'argent pour donner à ces gens? Elles sont là, tout en vie là, belles. Et bien elles gagnent un petit RAV4 de 12 millions. Ou maintenant elles ont que les Range Rover, 70 millions. Nous qu'on travaille depuis, ouais Jean-Paul, on travaille depuis des années, on n'a même jamais fait l'économie de 10 millions. Mais elles, les petites filles, juste parce qu'elles sont brunes, juste parce qu'elles sont belles, elles ont de grosses voitures. Moi, je ne les envie pas. Même si tu es belle, comme la lune, tu viens garer n'importe quelle voiture devant moi. Je ne peux pas t'envier. À partir de l'instant où je sais que tu ne gagnes rien, tu ne travailles. Les gars, on est 60. Si je partage le live, si on va arriver au moins à 100 ce soir. Faisons au moins 2 partages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu es au Congo, ça, c'est que vous êtes plein ici. Mais comme c'est un bon truc, là, on ne va pas vous voir. Donc, je suis en train de vous dire que la jeune fille que vous avez vue, elle est belle, hein. Voilà, c'est une métisse. Vous l'avez vu. Voilà. Les gars étaient impressionnés. Ah, mon frère, la belle fille ici. Mais elle est belle, hein. Elle est en train de devenir folle ou quoi? Est-ce que... Mon frère, elle ne devient pas folle. Elle est en train de bosser. Elle cherche son argent. Et c'est toi qui vas l'aider à avoir cet argent-là. Tu vois un peu? C'est toi qui vas l'aider à avoir cet argent. Donc faites gaffe les gars. Faites gaffe. L'argent, on sue pour l'avoir. Il n'y a personne au monde qui peut se lever et devenir riche, multimilliardaire aussi facilement. L'argent, on sue pour l'avoir. Vous comprenez un peu? Donc ceux qui vont venir me dire que non, elle n'est pas malade. La jeune fille, elle n'est pas malade. La preuve là, c'était malade. Elle aurait divagué, elle aurait déambulé, je ne sais pas trop. C'est même la police qui serait venue la récupérer pour l'embarquer, pour l'envoyer au poste. Ouais, Simon, pour l'envoyer au poste. Mais ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Les nouveaux là, il y a abonné, voilà, c'est l'ancien page Mapan. Donc on va réactualiser cette page-là, comme l'autre est restreinte. Ouais, ça fait longtemps, mon frère. Ça fait longtemps sur cette page, je te dis ça. Donc, comme je l'ai dit, les gens qui marchent nus, faites attention. Ne pensez pas qu'une fille qui se déshabille, elle est bête. Hein. Quand elle vous voit, quand vous êtes avec l'émotion, vous êtes comme ça en train de faire le bête. J'ai vu un monsieur, un type, hein, il a garé sa moto, il a commencé à la regarder comme ça. Là. Tu vois, il est étonné, il est en train de dire que mais quelle belle fille qui fait ça. On est en train de capter ses chances. On est en train de le vider. On est en train de le vider. Je vous ai pris l'exemple des boss, les gens avec qui vous avez souvent traîné. Il y a des gens dans vos familles respectives qui sont hyper riches. Mais il y a toujours un enfant qui est bizarre. Un enfant qu'on ne touche pas. Qu'on n'insulte pas. C'est-à-dire que tu arrives dans la maison, tu peux tout faire. Mais tu ne dois jamais gronder cet enfant-là. Tu ne dois jamais gronder cet enfant. Ils existent hein, dans les maisons des riches, des hommes riches là. L'enfant là, essaie un peu de le toucher. On va t'enfermer. Ce sont les légumes. Quand tu le vois, tu as pitié de lui. Quand tu as pitié de lui, il est en train de te retirer l'énergie. C'est vrai de dire qu'un enfant qui est tordu, une grosse tête bizarre, il t'attaque un peu, il faut le claquer. Il faut l'allumer. Non, non, Simon, voilà, je peux te montrer la photo, mais pas la vidéo. Je vois un peu. Je peux te montrer la photo, mais pas la vidéo de la fille, parce que c'est la journée internationale de la femme. Mais moi, je ne me permettrai pas de diffuser cette vidéo-là, parce que moi-même, ça m'a beaucoup énervé. Vous voyez un peu. La vidéo m'a beaucoup énervé. Parce que c'est pas bien de montrer des trucs comme ça, quoi. Voilà, c'est une belle fille là, voilà. Je sais pas si vous allez même voir. Là, voilà. Elle est cool, non? Voilà, c'est une belle fille. Là, voici aussi. On n'a aucun problème, hein? On n'a aucun PB. Les gars, on partage le live. On est 70. On arrive au moins à 100. S'il vous plaît. Voilà, on est sur la nouvelle page. Comme je vous l'ai dit. Donc, voilà un peu pour la jeune fille. Et maintenant, quand on venait ici sur... Il y a un gars là, on appelle Dester. Dester Edmond. C'est son ami. On va lire ensemble ce que lui, il a dit sur sa page. Vous voyez un peu. Ils sont dans leur truc de métis. Il paraît que la fille voulait voyager. Pumbeng. Et la fille s'appelle... Sophie. Anne-Sophie. Voilà, Anne-Sophie. Voilà, elle s'appelle Anne-Sophie. Vous allez voir, elle s'appelle Anne-Sophie. Donc, les gars sont dans leur truc. Voilà. Voilà Dester qui explique. Il dit ici que, écoutez bien. Ok, c'est une fille que je connais. Et qui est une fille de mon groupe. En fait, c'est-à-dire déjà un groupe WhatsApp privé pour un certain type de personnes. Et elle est dans ce groupe. Et nous sommes comme une famille dans ce groupe. Et dans ce groupe, on est tous inquiets, on est tous concernés. Depuis on a donné des nouvelles. Et on essaie de la joindre, on n'arrive pas à la voir. Donc je fais cette vidéo pour lancer un appel à SOS. Tous ceux qui savent où elle se trouve actuellement, tous ceux qui la percevront. S'il vous plaît, si vous pouvez. Donc ici c'est Dester, vous le connaissez, non? Voilà, c'est Dester. Voilà, vous le connaissez, il est là en Beng. Donc lui, juste que ils sont dans un groupe WhatsApp avec la fille. Ils sont dans un groupe WhatsApp avec la fille. Et ici, il montre, voilà, bonsoir. On va un extrait de ce qu'ils ont causé, leur causerie avec la fille. Bonsoir, chérie, désolé, j'étais vraiment busy. Bon, c'est comme si la fille veut go en Beng. Elle veut go en Beng. Mais pour l'instant, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? La fille, elle peut être malade, comme ça peut être des conditions. Voilà, elle peut être malade, comme ça peut être des conditions. C'est l'une ou des deux. C'est l'une des deux choses là. Elle peut être malade pour ces conditions. Mais ce que nous avons souvent vu au Cameroun, c'est qu'il y a des gens qui descendent des voitures comme ça. Ils viennent, ils marchent et après ils remontent dans leur voiture, ils partent. Vous comprenez un peu? On a assisté ceci là maintes fois. Ici à quoi? Une belle dame, elle vient et gagne une grosse voiture. Elle descend, elle se déshabille, elle retire tout, elle met dans la voiture. Elle part, elle fait son tour. On la regarde. Après elle vient.
Elle monte dans la voiture, elle s'habille, elle demande sa voiture, elle part. Vous voulez qu'on dise qu'elle est malade? Donc elle est arrivée là-bas, la maladie est tombée, elle est tombée malade. Elle a fait le tour. Elle est revenue. La maladie est finie. Donc après elle a fait son tour, la maladie est finie. Elle est venue, elle est montée dans la voiture, elle est partie. C'est ça, non? Non, on ne va pas dire ça. Ce qu'il faut dire au Camerounais, c'est que dès que vous voyez quelqu'un comme ça qui vient se déshabiller, laissez-le. Ne la regardez pas. Ne la regardez pas. Prends ta moto. Dès que tu vois même ça, prends ta moto, tu pars. Parce que le regard que vous l'accordez là, la tension, l'émotion, tout ce que vous ressentez quand vous voyez une belle fille se déshabiller, la pensée, donc l'énergie que tu dégages à vouloir comprendre pourquoi elle fait ça. En ce moment, elle est en train de te travailler, elle est en train de te capter de l'énergie. Et c'est la vérité qu'elle vous dit. Vous comprenez un peu? Allez pour voir les gens qui font la science occulte, ils vont vous dire ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu la vois là, tu dis, ah, une belle fille comme ça, la fille qui est sur Facebook là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te poses des questions, tu es en train de bosser son argent. Tu es en train de bosser son argent. Tout ce que tu dépenses, l'énergie là, tu vois, l'énergie cosmique que tu es en train de dégager, c'est en train de... C'est à son compte. La fille là, vous allez voir. Dans une semaine, peut-être demain, tu vas la voir sur Facebook en train de dire non, machin et tout, elle était malade pour un temps. Non, c'est faux. Moi, elle n'est pas malade. Ça se passe. Nous sommes les Bantous. Les gars sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Nous sommes les Bantous. Vous comprenez un peu? Les gars, oui, ce sont les conditions. C'est quel genre de maladie? Si tu regardes bien, la police y était. Et je pense que c'était pour éviter le soulèvement populaire. Oui! Les gens qui ne croient pas, les gars, si vous voulez, ne croyez pas. Mais si vous avez la vidéo là, non, supprimez-la. Ça ne vous sert à rien. Ah, depuis je suis au gars, on va dire que la page est restreinte, mon frère. On va faire comment? On est ici, c'est ma réabonnez-vous sur cette page-ci. Je dis bien que ceux qui ont la vidéo là, non, supprimez la vidéo dans vos téléphones, ça ne vous sert à rien. Plus tu vas rester avec... plus tu vas bosser son argent. Donc tu es sage, il faut supprimer la vidéo là. Si vous voulez bosser son argent, non, vous restez avec. J'ai pas la vidéo. Moi j'ai la photo. Sa photo que j'ai téléchargée. J'ai vu la vidéo. Je vous dis, il faut pas. J'ai la photo. La photo est là, non, mon frère. La photo, non, c'est sur Facebook, non. C'est la photo. Mais je vous dis, j'ai supprimé la vidéo que vous avez dans votre téléphone. Ça ne vous sert à rien. On regarde la vidéo pour faire quoi avec? Quand tu ne connais pas ça, tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu sais, il faut comprendre que le monde n'est plus le monde que vous comprenez là. La vidéo là va vous faire du mal. Si tu as vu là, il faut supprimer. Il me demande que j'ai ça. Je fais quoi avec? J'ai vu la vidéo de téléphone. Je ne prends pas les vidéos comme ça parce que connaître comment ça se passe. On a Douala, on a Mbopi. Avec les gars qui sont dans des trucs compliqués. On sait ce qu'ils font. Ici à Mbopi, parfois une boutique s'éboule. Le gars vient. Comme sa boutique s'est boulée là. Mais la boutique qui te sort, hein, tu comprends que le feu là, c'était le feu que lui-même l'a mis. Mais pas directement comme ça, mystiquement. Si vous ne croyez pas, on est dedans dans le monde, là on voit ce qui se passe. Quand tu es commerçant déjà et que tu arrives dans le marché, il y a des gens qui vont te proposer que gars, quand tu vas au marché là que j'avais 500 000, viens prendre la marchandise de 5 millions. Viens prendre la marchandise de 5 millions. Tu payes comme tu veux. Va un peu prendre la marchandise là, tu vas voir. Merde. Et te dis ça cache. Que viens prendre la marchandise de 5 millions. Que tu viens prendre la marchandise de 500 000 chaque jour. Vous comprenez un peu? Dès que tu prends la marchandise là, le business ne passe plus. Ça ne passe plus. Et après on te dit que non. L'argent, si tu veux rembourser, non. Là, pour rembourser, il faut que tu viennes à la réunion. C'est comme ça qu'on te met déjà dans les réunions. Si vous ne croyez pas, ça existe. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'on te met dans la réunion. On te dit que non, c'est un petit problème. Comme tu ne peux pas rembourser, viens à la réunion. On va te cotiser. Tu arrives à la réunion, on augmente encore l'argent. Après, on dit que c'est ton tour de rembourser. Tu qu'aimes avec l'argent, on dit que mais tu es malade. C'est l'argent que tu veux. On ne t'a pas demandé l'argent, tu n'as pas un garçon, tu n'as pas une fille, il va te donner tel. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que ce monde-là, c'est quoi?
Oui, Dexter, c'est au petit qui travaille Canal 2 là. C'est au petit qui travaille Canal 2. C'est lui en fait. Vous voyez un peu. Donc pour vous dire les amis, le monde est gâté. Le dos est gâté. Les gars sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et comme nous, là, nous on a compris depuis les gars. On va se battre doucement. Et le peu que Dieu va donner, on va faire avec. Pour gagner sa vie, pour mieux gagner sa vie. Tu vois, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et un homme doit se battre pour ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. À partir de l'instant où tu veux vivre au-dessus de tes moyens, c'est en ce moment-là que tu vas te retrouver à faire des conneries. Et comme je dis, il va falloir qu'on fasse le procès de Facebook, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus détruire la jeunesse, surtout camerounaise. Je ne sais pas si ça se passe comme ça au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, c'est dangereux, les réseaux sociaux. Les gars, c'est-à-dire que c'est venu, les gars ne veulent plus travailler, personne ne veut aller au champ. Personne ne veut aller au champ. Quand quelqu'un veut faire, quand une fille veut faire un truc, si elle ne peut pas travailler un petit orange, c'est pédicure, manicure. Les bêtes trucs que tu ne comprends même pas. Pédicure, manicure, est-ce que tout le monde va faire les pédicures, manicure au Cameroun? Il y a l'agriculture, il y a tellement de choses à faire. Mais les gars ne pensent pas à ça. Voyez un peu. Donc c'est pour dire que la famille, je voulais exactement dire quelque chose par rapport à cette situation. C'était la journée du 8 mars. J'ai fait des lives. Pour vous montrer ici la fête la fête organisée ici à la place de la BCK. Les Camerounais attendaient à ce que les femmes puissent aujourd'hui, n'est-ce pas, revendiquer la vie chère et tout. Elles ne l'ont pas fait. Mais après, elles vont venir dans les oreilles bavarder. Elles ne l'ont pas fait. Mais j'ai quand même montré la vidéo parce que je sais qu'il y a des gars ici qui sont à l'extérieur, ils revoient un peu le bled, ils sont contents. Notre page est restreinte, comme je l'ai dit, surtout celle-ci, parce que j'ai juste partagé dans d'autres pages. Mais on va se battre pour que les choses se passent normalement. Vous comprenez un peu? Dans la famille, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ok? Les gars, on voit les cœurs. On est 70 ce soir. On voit les cœurs. On voit les cœurs, la famille. Des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime. S'il vous plaît. L'école du mariage. Jean-Marc Foué Manga. Ouais, bonsoir mon frère. On voit les cœurs. Je veux les cœurs, les gars. Je veux les cœurs. On se dit au revoir. On se dit au revoir, au revoir, au revoir. Bye bye, alors on se dit au revoir. On va les cœurs, les gars. Les gens, c'est non. Les durs. Ok, ciao, ciao.